bien-aimés dans le Seigneur, une chose, c'est qu'il y a des gens qui cherchent Dieu, comme Saül allait à la recherche des ânesses perdues de son père. Mais ce jour-là, il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la royauté. Pendant que Saül pleurait, pensait et regardait aux ânesses perdues de son père, Dieu voyait en lui un roi, la gloire qui attire les regards des hommes vers les hommes. Comme Dieu a rejeté Saül, tout comme ta situation. Lorsque tu vas à l'arrêt et tu attends ton bus, et le bus que tu attendais n'arrive pas, mais le bus que tu n'attendais pas arrive, tu es pressé et tu montes. Et lorsque tu montes, c'est là le bus que tu attendais arrive par derrière. Mais tu ne peux plus descendre car le bus accélère et t'envoie au terminus. Quand tu es trop pressé, Dieu enlève pour toi au feu pour te servir. C'est cuit ou pas, c'est ton problème. Comme Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. Tout ce qui va vite ne résiste pas longtemps, mais ce qui prend du temps subsiste et demeure éternellement. Donc le problème pour Dieu, ce n'est pas de te faire voir sa gloire, mais de la porter. Mais est-ce que tu pourras la garder? Car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Donc tu ne peux pas servir si tu n'es pas servi. Car il n'y a pas de gloire sans brisement. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car pendant que les Saül sont sur le terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. La gloire qui attire les regards des hommes vers Dieu. Comme Dieu a choisi David. Quand bien même que certains temps sont des Saül pour toi, sache que le temps de David sonnera un jour. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et puis t'enlever, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui ont la foi, qui s'arrêtent en chemin, en marchant par information, en se laissant impressionner par les hommes, par la réalité de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme, en se laissant influencer par Dieu, en marchant par révélation. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera des camps comme Goliath a révélé David. Il y a des gens que Dieu cherche. Est-ce que je parle de David en ce jour? Est-ce que je parle à l'homme selon le cœur de Dieu? David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Tu es rejeté parce que Dieu t'a choisi. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Est-ce qu'il y a un David dans la vallée en ce jour? Ta royauté n'est pas loin.
Tu ne peux pas arrêter le message, car la souveraineté de Dieu te rattrapera. Car sa manifestation ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. David n'a pas dit quand nous marchons, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai plus aucun mal. Parce que cette situation est en train de marcher sur l'ombre de ta vie. Donc ça ne doit pas te faire mal. Cette vallée des périodes difficiles est en train de marcher sur l'ombre de ta vie. C'est pour cela que David était rassuré de la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc derrière cette vallée des périodes difficiles se cachait la lumière. Jésus est la lumière du monde. Je prie que là où tu es, que ta lumière brille joyeusement. Tandis que la lampe des méchants s'éteint. Car l'espérance des justes, c'est la joie. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Que Dieu te donne la supériorité des nations. Qu'il étende tes limites. Que le Seigneur augmente tes possessions. Qu'il t'accorde sa bénédiction. N'a pas d'adresse. Jésus t'aime plus que la bénédiction. Mais son amour ne te forcera pas à le suivre.